Bonjour. Malte, au temps de Paul, une île du bout du monde, aux confins de l'inconnu, dans l'imaginaire antique. Elle est la plus grande des 3 îles de l'archipel. Au premier abord, elle est peu attrayante. À 93 km environ des côtes siciliennes et à 290 km de la Tunisie, elle surplombe la mer au sud par d'impressionnantes falaises plongeant à pic dans les eaux de la Méditerranée. Tandis qu'au nord, sa côte est profondément indentée. Au dire des Actes des Apôtres, cette île est peuplée de barbares. Quelle perspective engageante pour Paul et ses compagnons naufragés qui ont tout perdu, sauf la vie. En fait, contrairement aux représentations littéraires, Malte n'est pas cet éperon rocheux qui marquerait une limite inaccessible. C'est une place commerciale et stratégique qui fonctionne comme une cité grecque. Les Romains ont intégré l'archipel maltais à la province de Sicile dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ils y resteront jusqu'au début du VIe siècle, date de son annexion par Byzance. La ville de Mélita, actuelle Rabat, en est le centre administratif et politique. Cicéron et Diodore de Sicile ont su capter l'esprit de cette île, décrivant la beauté de ses habitations, la richesse des trésors de ses temples, le luxe de ses étoffes raffinées, la qualité de ses objets décoratifs en ivoire et la valeur de son argenterie, que l'on peut admirer aujourd'hui dans les musées maltais. Des vestiges romains confirment leur récit. Des tombes, un temple, des statues, des bas-reliefs, des mosaïques et toutes sortes d'objets précieux. À cette vie urbaine riche correspond une campagne avenante, parsemée de villas qui veillent sur de grands domaines consacrés à la culture de l'olivier, de la vigne et du blé. Ces villas, environ une trentaine, appartiennent à de grands propriétaires fonciers. Certaines d'entre elles, notamment au nord-ouest de l'île, sont de type résidentiel. D'après les fouilles archéologiques, elles ont des équipements somptueux, notamment des bains, en marbre ou en mosaïque, froids, chauds et même tièdes, qui témoignent d'un niveau de vie élevé. Sans oublier les pressoirs pour les olives et les raisins. Paul, qui vers 57-58 s'est échoué avec ses compagnons d'infortune sur l'île, trouve l'hospitalité chez Publius, propriétaire d'un de ces grands domaines de campagne, situé à proximité de la baie de Saint-Paul, localisation qui ne peut être cependant certifiée. Cet homme, le premier de l'île, exerce des responsabilités à la tête de l'administration romaine. Paul passe ainsi les 3 mois d'hiver parmi les habitants, qualifiés de barbares par les Actes des Apôtres. Ces derniers font paradoxalement preuve d'une humanité inattendue. Quant à Paul, il manifeste la compassion du Seigneur en guérissant le père de Publius et bien d'autres malades. En reconnaissance, les Maltais favorisent son départ pour Rome à bord d'un des navires qui hivernent dans leur port. Malte, une île certes lointaine, peuplée de barbares d'une rare humanité, une des limites du monde connu, désormais atteinte par la bonne nouvelle. Mission accomplie pour Paul. À bientôt.